Alors, correction de ces activités sur les pourcentages. Premier exercice, appliquer un pourcentage. Si je dépense 30% de mes 70 euros, combien ai-je dépensé? Donc, question très simple, en fait, 30% de 70 euros, ça représente combien d'euros? Ceci se fait, vous l'avez vu depuis la sixième, par une multiplication. On multiplie le nombre 70 par le pourcentage, 30 sur 100. Ce qui fait 70 fois 30 divisé par 100, 21 euros. J'ai dépensé 21 euros. 30% de 70 euros, ça correspond à 21 euros. Deuxième partie, objectif, c'est déterminer un pourcentage. C'est plus du tout la même chose, vu en cinquième. En septembre 2019, il y avait 700 élèves inscrits au collège. On estime qu'à la rentrée de septembre 2020, il y aura 56 élèves en moins. Quel est le pourcentage de réduction d'effectifs qui est prévu? En fait, on est en train de se poser la question, 56 élèves en moins par rapport aux 700 élèves, cela ferait combien d'élèves en moins si j'avais un total de 100 élèves, en gardant la même proportion? C'est une histoire de proportion. 56 élèves sur un total de 700 élèves, cela ferait combien d'élèves sur un total de 100? S'il y avait 100 au lieu de 700, en gardant la même proportion, s'il y avait 100 élèves au lieu de 700, ça ferait combien d'élèves en moins au lieu de 56? Alors, vous aviez vu dans les classes précédentes deux méthodes différentes. Une méthode avec la proportion, c'est-à-dire on exprime la proportion d'élèves qu'il y aura en moins par rapport aux 700. 56 par rapport à 700. 56 sur 100, c'est la proportion d'élèves en moins. On calcule cette fraction, ça fait 0,08, et on l'écrit sous forme de fraction de dénominateur 100. Il suffit de décaler la virgule de 2 rangs à droite, donc 8 sur 100. On peut donc dire que l'effectif va diminuer de 8%. Deuxième méthode, avec un tableau de proportionnalité, en appliquant le tableau de proportionnalité à cette question. Donc, 56 élèves par rapport à 700 ferait combien d'élèves par rapport à 100? Donc, le nombre qu'on cherche, produit en croix, 56 fois 100 divisé par 700, et on retrouve bien la même chose, 8. Attention, là, ne pas écrire 8%. Le résultat de cette opération, c'est 8. Le pourcentage, il arrive dans la phrase réponse. L'effectif a diminué de 8%. 8%. Exercice 2. Dans un magasin de vêtements, entre janvier 2019 et janvier 2020, les prix ont augmenté de 20%. Avant l'augmentation, le prix de la veste était 70 euros. De combien d'euros le prix a-t-il augmenté? Quel est le prix après l'augmentation? Donc, ce sont des problèmes que vous avez fait en cinquième, voire même peut-être en sixième. Et bien sûr revus dans certaines fois en quatrième. Le montant, pardon, de combien d'euros le prix a-t-il augmenté? Ça s'appelle aussi le montant de l'augmentation. Combien d'euros en plus? 20% de 70 euros. C'est comme dans l'exercice 1 du dessus avec le premier objectif. 70 multiplié par le pourcentage, 20 sur 100. Et on trouve 14, 20 fois 70 divisé par 100. Le prix augmenté de 14. Donc le nouveau prix, 70, c'est-à-dire ancien prix, plus montant de l'augmentation. 70 plus 14, 84. Nouveau prix, 84 euros. L'exercice 3, une réduction. Le nombre d'abonnés au journal local a baissé de 30%. Avant la baisse, il y avait 1400 abonnés. Combien de personnes se sont désabonnées? Et quel est le nombre d'abonnés après la baisse? Donc combien de personnes? 30% de 1400. 1400 multiplié par le 30%. Et on obtient 420. 420 personnes se sont désabonnées. Donc finalement, le nombre d'abonnés après cette baisse, c'est 1400 moins 420, c'est-à-dire 980. Voilà, avec ces exercices, vous êtes remis un peu dans le bain des pourcentages, vous avez revu des notions vues dans les classes précédentes. On va laisser mûrir ça, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et demain, dans une autre activité, on verra qu'on va pouvoir faire ces deux problèmes de manière beaucoup plus rapide, avec des notions de troisième. Voilà. Donc demain, découverte d'une nouvelle façon de faire ces deux problèmes plus facilement.